Bonjour, je suis Pierre-Louis Rivière et je suis écrivain, donc je vais peut-être vous parler de mes livres et de ce qui m'a amené à écrire. Donc ma tombe dans l'écriture depuis le théâtre, elle commence avec le théâtre, entre autres le théâtre Vollard, parce que c'est là qu'on a commencé à écrire pour les comédiens, pour tous mes camarades comédiens, écrire des pièces. Différentes pièces que le théâtre a jouées pendant des années, des pièces comme Carrousel, écrite pour mon camarade Arnaud Dormeuil, défunt Arnaud Dormeuil, et puis une pièce comme Émeute, que certains peut-être d'entre vous ont vu. Et donc tout a commencé avec l'écriture du théâtre. Et puis une année, il n'y avait pas trop de théâtre et j'avais un projet de roman, ça fait un peu de temps depuis. Et j'ai demandé une bourse de création au Centre national du livre et puis que j'ai obtenu. Donc je suis parti en Afrique du Sud pour écrire. En Afrique du Sud pendant 8 mois en Afrique du Sud et c'est au retour. Oui, parce que j'ai demandé une bourse, mais j'avais eu le prix de l'océan Indien. C'est ça qui m'a donné aussi des sous. Les sous, c'est le prix de l'océan Indien. Et l'autre chose que quelques sous pour le prix de l'océan Indien, c'était que les éditions Orphie éditaient le livre qui était primé. Et donc, c'était ma première édition. C'était le cadeau du prix, disons. Les éditions Orphie ont édité les notes des derniers jours, parce que c'était le prix de l'océan Indien. Et toute l'aventure a commencé comme ça. Donc, quand on est pris là-dedans, on est passionné, on continue, avec la grande chance que j'ai eue de pouvoir faire des résidences en même temps que mon travail à l'école supérieure d'art, parce que les professeurs de l'école supérieure d'art, normalement, sont des artistes et ils ont une production artistique qu'ils doivent mener en même temps que leur travail d'enseignement. Ce qui fait que c'est une chance parce que je peux demander des congés sans solde pour partir en résidence et à chaque fois écrire un nouveau livre que j'ai préparé à l'avance et que je vais écrire ensuite. Donc la deuxième résidence, ça a été à Madagascar. Je suis parti 6 mois à Madagascar avec un projet. J'avais déjà écrit des choses, évidemment. On écrit toujours des notes, des morceaux et tout. Et ça a été l'écriture du Vaste Monde que j'ai écrit à Antananarive pendant la crise à Madagascar. Donc voilà, et que Orphie a édité ensuite. Puis les années sont passées et puis j'avais un nouveau projet et là j'ai demandé aussi une bourse pour partir écrire à l'étranger puisque je voulais écrire des nouvelles sur tous les pays créoles du monde, hein, que ce soit à La Réunion, Madagascar, en Afrique du Sud, moi j'appelle ça il y a des créoles. Il y a des créoles aux Antilles, il y a des créoles en Amérique du Sud, il y a des créoles au Cap-Vert. Et donc je suis parti au Brésil pendant 9 mois et j'ai transformé, j'avais quelques nouvelles et j'ai écrit d'autres nouvelles. Et puis finalement le pays, la ville de Salvador au Brésil m'a tellement imprégné qu'il y a toute une histoire qui réunit toutes ces nouvelles et qui se passe à Salvador du Brésil. Et j'avais été frappé par, évidemment, le livre s'appelle Todo Mundo en brésilien, mais moi ça m'avait fait penser, quand je voyais les gens dans la rue qui utilisaient ce mot Todo Mundo, ça m'a fait penser à Tout de monde. Donc le sous-titre, enfin le deuxième titre en créole, c'est Tout de monde, parce qu'on dit à peu près pareil au Brésil et à La Réunion. Voilà, donc ça ce sont des romans qui
sont déjà édités et qui sont déjà diffusés. En dernier, avec le camarade du théâtre, Emmanuel Jeanbrun, nous avons toujours chez Orphy, nous avons édité les pièces pour enfants que la compagnie a montées. Donc Emmanuel avait écrit un certain nombre de pièces, moi j'en ai écrit quelques-unes aussi. Donc on a fait un recueil pour les scolaires, les enfants et tout, et c'est un recueil de textes bilingues. Donc il y a d'un côté en français, en créole, et de l'autre côté en français. Donc c'est bien pour les classes qui veulent faire du théâtre, etc. Donc voilà, donc, moi je continue à écrire, je suis encore un petit peu à l'école d'art, mais je continue à écrire, et à l'école d'art évidemment, j'enseigne l'écriture aux étudiants. Pour le théâtre, j'ai montré ça déjà. Oui, donc je continue à écrire et j'ai continué à avoir la chance de pouvoir partir et de retrouver mon travail après. Donc partir en résidence, et la dernière résidence que j'ai faite, c'était à Lisbonne, pendant 7 mois à Lisbonne. Pareil, je suis parti avec un projet, une histoire, un projet de livre, de roman, et j'ai ramené ce projet, je l'ai écrit là-bas et je l'ai ramené. Et avant de l'éditer chez un éditeur, j'ai décidé de faire une édition limitée de 30 exemplaires, uniquement pour les offrir à mon public, mes lecteurs fidèles historiques. Donc j'ai fait ce livre entièrement cousu à la main, voilà, que j'ai fait entièrement moi-même, et j'ai demandé à une étudiante de l'école d'art de me faire la mise en page. Donc voilà, elle a accepté, elle a fait la mise en page. Et ici, il y a la couverture, c'est une photo, c'est une ancienne étudiante aussi, qui est désormais chanteuse à succès, une grande chanteuse qui s'appelle Marie Lanfroy, et qui participe au groupe qui s'appelle Saudade, que vous connaissez tous. Et elle est photographe aussi, puisque à l'école d'art, elle a appris la photographie, elle est photographe, elle fait de très belles photos. Et entre autres, elle avait fait cette photo un peu étrange, un peu fantomatique. Et comme ce dernier livre parle une histoire un peu de fantôme, un peu étrange, donc ça collait parfaitement au sujet. Donc elle m'a offert la photo. Donc ce livre-là que j'ai en main, je pense qu'il est destiné à... Je vais lui offrir parce que quand même, en échange de sa photo, elle a le droit à un livre fabriqué à la main par l'auteur. Voilà. Donc moi, je continue avec mes camarades auteurs de La Réunion à essayer d'écrire encore et encore, et toujours, comme beaucoup de mes camarades, autour des questions de la créolité. Enfin, nous n'écrivons pas sur, nous écrivons ce que nous voulons, mais nos écrits sont traversés par des problèmes, des choses qui sont très spécifiques à La Réunion, à notre vie sociale, notre vie historique sur une île qui est faite de la rencontre de multiples peuples, de multiples personnes, et qui crée un monde dans le sens d'un monde, d'un univers, mais aussi qui crée du monde, des gens qui sont spécifiques ici, qui ont une manière de vivre, une manière d'accepter l'autre, une manière de se rencontrer, quelquefois aussi une violence, et que chacun d'entre nous, à notre manière, on essaye d'exprimer. Je pense au très beau livre qui n'a pas été édité par Orphy, puisqu'elle a été éditée ailleurs, de Monique Séverin, La bâtarde du Rhin, qui parle vraiment d'un problème étrange d'identité, puisque c'est une jeune femme
qui est d'origine de La Réunion, mais elle a toute une histoire en France, etc. Je pense aux livres de tous les autres auteurs et auteuses de La Réunion qui, d'une manière ou d'une autre, nous essayons de parler de notre vie ici, de notre créolité. Et je pense dans le dernier roman qui s'appelle donc Vertige, là, que j'ai présenté à la main, il y a encore une histoire très très réunionnaise, avec des fantômes très réunionnais. Voilà, j'espère que j'aurai l'occasion de vous rencontrer dans divers salons si les choses s'arrangent, si la situation sanitaire s'améliore. Voilà, nous aurons une prochaine, je peux annoncer ça, une prochaine rencontre probablement dans le salon du livre réunionnais, dans l'espace Leclerc à Saint-Leu. Je pense que c'est maintenu et que j'aurai l'occasion de rencontrer les lecteurs.